va faire l'inverse de ce que vous savez faire. C'est-à-dire que vous, jusqu'à présent, on vous a donné des valeurs d'angle, par exemple pi sur 4, et on vous a demandé de les positionner sur le cercle. Cette fois-ci, on va vous positionner des angles, et on va vous demander de donner toutes les valeurs d'angle qui vous permettent d'arriver, par exemple, à ce point. Donc, un énoncé comme ça se présente donné pour les trois angles suivants, les réels ayant le même point image. Alors, on va commencer sur R, avec pi sur 4. Donc, mon point de départ, c'est toujours ici. Donc, comment est-ce que je peux atteindre pi sur 4 en passant d'ici? Bon, première option, je vais directement jusqu'à pi sur 4. Donc, on peut dire que le moyen le plus simple d'atteindre pi sur 4, c'est de faire pi sur 4. Sauf qu'on voit que ce nombre-là, je peux aussi l'atteindre en faisant pi sur 4 plus un tour complet, c'est-à-dire pi sur 4 plus 2pi. Et je peux aussi l'atteindre en faisant pi sur 4 plus 2 tours, plus 3 tours, plus 4 tours. Donc, ce qu'on va dire, c'est que tous les réels qui permettent d'atteindre pi sur 4, ils s'écrivent pi sur 4 plus un certain nombre de fois 2pi. D'accord? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Sauf que pi sur 4, on peut aussi l'atteindre en faisant pi sur 4 moins 2pi, c'est-à-dire un tour dans l'autre sens. Pi sur 4 moins 2 fois 2pi. Pi sur 4 moins 4 fois 3pi, fois 2pi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, ce nombre-là, ce k, qui indique combien de fois je vais devoir faire le tour, on sait que c'est un nombre entier, parce qu'on parle de tour entier, et que ce nombre, il peut être positif ou négatif. Eh bien, pour le dire, on va dire avec k qui appartient à z. C'est-à-dire k qui peut prendre toutes les valeurs entières positives, toutes les valeurs entières négatives, et aussi la valeur 0. Parce que si je fais k égale 0, je me retrouve juste avec mon pi sur 4. Allez, on regarde si vous avez compris. Donc, pi sur 2. Comment est-ce que je peux l'atteindre? Pi sur 2, soit je passe de 0 et je fais pi sur 2, soit je pars de 0, je fais pi sur 2, et je fais un certain nombre de fois 2pi. Avec ce certain nombre de fois, qui est un nombre relatif. Enfin, le dernier 2pi sur 3, c'est exactement la même chose. 2pi sur 3 pour l'atteindre, je vais faire 2pi sur 3 plus un certain nombre de fois 2pi, avec k, qui appartient à z. Et regardez comme c'est joli. Si vous décidez de faire la liste de tous ces nombres, vous vous dites, bon, c'est pas compliqué, k, il appartient à z, donc je vais faire quand k égale 0. Quand k égale 0, je me retrouve avec pi sur 2 plus 0 fois 2pi, donc pi sur 2. Quand k égale 1, ça me fait pi sur 2 plus 2pi. Quand k égale 2, ça me fait pi sur 2 plus 4pi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux aussi le faire dans les négatives, donc pi sur 2, moins 2pi, pi sur 2, moins 4pi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque fois que je vais augmenter la valeur de k, donc rappelez-vous qu'on est toujours sur cette fameuse droite-là, chaque fois que je vais augmenter la valeur de k, je vais me déplacer par là, et chaque fois que je vais diminuer la valeur de k dans les négatifs, donc l'augmenter dans les négatifs, je vais me diriger vers le bas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va s'en servir pour la partie B. Donc dans la partie B, on voudrait tous les moyens d'accéder à ces angles, sauf que on veut que les réponses elles soient sur moins pi. Donc vous voyez que déjà les réponses que vous avez données avant, elles ne marchaient pas. Pourquoi? Parce que par exemple, si je prends k égale 1000, ça me fait 2pi sur 3 plus 2000 pi. Vous vous doutez bien que 2000 pi, c'est clairement pas sur l'intervalle moins pi. Donc dans la partie B, on se rajoute une contrainte. On veut être compris quelque part entre moins pi et pi. Donc on va être sur ce segment-là. Donc reprenons-les un par un. On va commencer avec le pi sur 2. Donc parmi toutes les valeurs que j'ai données, des angles qui permettaient d'atteindre ce point, lesquels vont effectivement être comprises dans cet intervalle-là? Eh bien, je vais les tester une par une. Est-ce que pi sur 2, c'est bien compris dans cet intervalle? Oui, pi sur 2, c'est à la moitié entre 0 et pi. Donc, pi sur 2, il est validé. Est-ce que pi sur 2 plus 2pi, c'est compris dans cet intervalle?
Et bien si je fais pi sur 2 plus 2pi, je pars de là, je monte de pi, je monte de 2pi et je rajoute encore pi sur 2. Donc vous voyez bien qu'on n'est plus dedans. Est-ce que les nombres après pi sur 2 plus 4pi et ainsi de suite, ils vont être compris dans cet intervalle? Eh bien, si pi sur 2 plus 2pi est déjà situé en dehors de mon tableau, pi sur 2 plus 4pi, je vous en parle même pas. D'accord? Donc tout cela, on va pouvoir les enlever. Maintenant, est-ce que pi sur 2 moins 2pi, c'est dans mon intervalle? Donc, pi sur 2 moins 2pi, c'est comme, je mets tout au même dénominateur, c'est comme pi moins 4pi sur 2, c'est comme moins 3pi sur 2. Donc, est-ce que moins 3pi sur 2, il est dans cet intervalle? Là, j'ai moins pi. Moins 3pi sur 2, c'est à peu près moins 1,5pi. Donc, moins 1,5pi, c'est je prends moins pi, et je rajoute encore un demi-pi. Donc, je sors de mon tableau. Tac. Je vire ces valeurs-là. Conclusion, les seules valeurs, parmi toutes les valeurs sur R qu'on a trouvées, qui sont sur cet intervalle, eh bien, c'est pi sur 2. Donc, si on vous demande de trouver les angles qui correspondent à un point sur un certain intervalle, vous commencez par trouver toutes les valeurs sur R, et ensuite vous regardez, en fonction des valeurs de K, quelle valeur va-t-il rester dans l'intervalle que vous recherchez. Allez, on se fait les deux autres. Donc, on a vu que pour pi sur 2, la seule valeur qui restait, c'était pi sur 2. Maintenant, prenons pi sur 4. Donc, pi sur 4 plus kpi. Donc, je commence toujours avec k égale 0. Donc, quand k vaut 0, est-ce que pi sur 4 plus 0, c'est dans cet intervalle-là? Pi sur 4 sur 0, c'est pi divisé par 4. Donc, on se retrouve à peu près là. Donc, on y est. Donc, j'ai pris k égale 0, je vais prendre k égale 1. Est-ce que pi sur 4 plus k égale 1, donc plus 2pi, c'est dans mon intervalle? Rien que pour faire 2pi, je dois déjà sortir. Donc, si je rajoute pi sur 4, je sors encore plus. Donc, pi sur 4 plus 2pi, il n'y est pas. Si pi sur 4 plus une fois 2pi n'y est pas, pi sur 4 plus 2 fois 2pi n'y est pas non plus, parce que ça va nous amener encore plus haut. Pi sur 4 plus 3 fois 2pi, ça y est encore moins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc parmi les cas positifs, le seul qui va nous amener ici, c'est pi sur 4. Parmi les cas négatifs, donc si je fais pi sur 4 moins 2pi, pi sur 4 moins 2pi, je mets tout au même dénominateur, ça me fait pi moins 8pi sur 4, ça me fait moins 7pi sur 4. Donc, moins 7pi sur 4, regardez là, pour arriver à moins pi, il en faut 4. Donc j'en fais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Donc je me retrouve encore dehors. Vu que quand k égale moins 1, je suis déjà dehors, quand k égale moins 2, je vais être aussi dehors, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la seule valeur qui donne ce point-là entre moins pi et pi, c'est pi sur 4. Le troisième, c'est exactement la même chose. Allez, à vous de jouer, on vous en a mis en dessous, donc là j'ai été vachement gentil sur l'intervalle. Je vous ai donné moins pi pi, mais vous pouvez très bien vous attendre d'avoir des intervalles du style 3pi sur 2, 7pi sur 9, 7pi sur 3, j'en sais rien, par exemple. Et là, ça sera à vous de dire, bon, ben, je résous mon problème sur R, c'est-à-dire je trouve tous les points sur R qui me donnent cette position-là, et ensuite je vais me demander, parmi ces points, en faisant varier mon cas, lesquels arrivent dans cet intervalle-là. Allez, à vous.